Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Totorizin. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 pires films de l'univers DC. C'est parti. En 10e position, c'est Suicide Squad. Suicide Squad de 2016. Tout n'est pas à jeter dans ce film, mais je vous l'accorde, ça reste mauvais. Les seules choses à retenir, c'est les rôles respectifs de Margot Robbie en Harley Quinn et Will Smith en Deadshot. C'est tout. Parce que Jared Leto en Joker et Cara Delevingne en l'Enchantress, c'était la catastrophe. Ils ne savaient pas jouer. Surtout Jared Leto, parce que Jared Leto en faisait des caisses dans le rôle du Joker. Et Joker, c'est pas ça en fait dans les comics. C'est vraiment une version qui est pour moi médiocre du Joker. Il s'est rattrapé dans le film de Zack Snyder, le Justice League, pas pour la scène de fin. Mais là, c'était vraiment nul. Donc c'est pour ça que Suicide Squad est 10e. En 9e position, c'est Shazam, la rage des dieux. Celui-là aussi, tout n'est pas à jeter, mais c'est pareil, c'est mauvais. Le premier opus, c'était vraiment bon. Le deuxième, c'était nul. Shazam est un personnage emblématique de l'univers DC Comics. Et là, dans ce film, les scénaristes l'ont ridiculisé. Toute la famille Marvel est couillonne. Les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur. Le jeu d'acteur n'est pas bon. Tout est à jeter dans ce film. C'était ridicule. C'était nul. En 8e position, c'est Supergirl. Supergirl, le film de 1984, avec Helen Slater qui joue la cousine de Superman, Kara Zor-El. Dans ce film, on a l'introduction de Jimmy Olsen. Donc c'est pas mal. Ça fait le lien avec les Superman de Christopher Reeve. À part Helen Slater dans le rôle de Supergirl, les acteurs sont mauvais. Les effets spéciaux ne sont pas terribles, même si c'est un film de 1984. À cette époque, en 1980, il y avait des films où les effets spéciaux étaient quand même beaucoup mieux faits. Par exemple, là, dans ma tête, je pense à Terminator. Donc c'était largement mieux fait. Il y a au moins quand même une chose que je retiens, c'est les musiques. Les musiques sont pas mal. C'est dans l'esprit de Superman, c'est dans l'esprit de John Williams. Donc c'est bon. Mais sinon non. En 7e position, c'est Wonder Woman 1984. Je pense que je devrais l'appeler l'Indiana Jones féminin, tellement qu'elle jouait avec son lasso dans son film. Déjà, ce film, il n'y a pas d'action. Kristen Wiig, qui joue Cheetah, elle est catastrophique. Pourtant, c'est une bonne actrice, mais elle, c'est plus une actrice comique. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont casté. Déjà, il y a un mauvais casting. Pareil pour Maxwell Lord, parce que Maxwell Lord, dans les comics, c'est un personnage important dans l'univers d'ici. Et là c'est Pedro Pascal. Je n'ai rien contre Pedro Pascal, mais là, c'était pas bon. Et puis, j'avais vu une interview de lui qui disait qu'il s'était inspiré de Nicolas Cage. Et là, non, fais pas ça. Surtout pas, parce que Nicolas Cage, il y a du très bon comme du très mauvais. J'ai pas compris la réalisatrice Patty Jenkins. Elle nous a pondu un magnifique film de Wonder Woman, le premier en 2017. Mais là, elle nous fait un deuxième opus qui est nul. Il n'y a pas d'action. La seule action du film, c'est quand Wonder Woman, elle n'arrive même pas à battre des chars. J'attends d'un film Wonder Woman, un film d'action, quoi. Un film d'action, un film qui envoie. Pas un film kitsch ou qui est comique. Deuxième position, c'est Swamp Thing. Ah, Swamp Thing, vous ne le connaissez pas, ce personnage. Swamp Thing a existé en 1982. Et pour vous dire une petite anecdote, Swamp Thing, c'est le deuxième super-héros de l'univers d'ici à avoir son film. Le premier étant Superman, encore de Christopher Reeve. C'était réalisé par Wes Craven. Wes Craven, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a fait les Screams. Maintenant, il est décédé. Et d'ailleurs, dans ce film-là, il fait une apparition. Même pas une apparition parce qu'il a un rôle. Je vous demande, est-ce que vous vous rappelez de la série L'Incroyable Hulk, hein, des années 80? Et bien là, c'était la même chose. Le costume est ridicule, t'as envie de rigoler. La fin, avec le combat, tu rigoles, c'est n'importe quoi. 5e position, c'est Jonah Hex. Jonah Hex avec Josh Brolin, Megan Fox. On va pas se mentir. Moi, quand j'avais vu le Jonah Hex, plutôt pour Megan Fox. Je me demande pourquoi Josh Brolin a fait ce film. Il a détesté les films et même avant ça, il n'était pas d'accord avec le scénario. Il y a eu plein de problèmes dans la production. Le film était nul, le scénario, il était nul. Je vous recommande plus le court-métrage de 11 minutes de DC Showcase Jonah Hex, qui est vachement bien. 4e position, et j'ai hésité à le mettre 3e. Parce que le 3e et 4e, pour moi, c'est pareil. Et en 4e position, c'est Batman et Robin de 1997. Je me rappelle ce film, je l'avais vu avec mon cousin. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Scène avec les tétons et les strings. Tu rigoles. On avait rigolé dans la salle et tout. Ce film-là, c'est vraiment un nanar. Mr. Freeze qui fait des blagues. Adam et crève.
Batman aussi, il fait des blagues. Freeze, t'es givré. Robin qui t'a envie de lui mettre des claques. Les effets spéciaux n'arrangent rien. Ce film-là, en fait, ils ont voulu faire plus coloré parce que les Batman de 89 et 92 étaient sombres. Il a été nominé à plusieurs fois dans les Razzie Awards. Par contre, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que George Clooney, même s'il a dit à plusieurs fois qu'il n'aimait pas ce film, il a quand même dit que c'est grâce à ce film qu'il a eu sa renommée. En troisième position, c'est Superman 4. Celui-là, comme je vous ai dit, j'ai hésité avec Batman et Robin. Lui aussi, il est kitsch. Le plus mauvais film de Superman que j'ai vu de toute ma vie. Jeux d'acteurs, ils sont mauvais. Même Christopher Reeve, que j'ai adoré ce Superman-là, il est mauvais dans ce film. Les effets spéciaux sont pas bons. La façon, quand ils ont amené Nuclear Man est ridicule. Ce film-là a tué la franchise parce que 21 ans plus tard, on a eu Superman Returns. Donc c'est pour ça, avec des icônes comme Batman et Superman, faut faire attention parce que si tu as un faux pas, le film, tu vas le retrouver 20 ans plus tard. En deuxième position, c'est Steel. Steel, c'est un personnage, bien sûr, de DC Comics qui est né en 1993. Dans ce film, ils ont fait appel à Shaquille O'Neal. Il ne sait pas jouer. Tu m'aurais dit, tu le mets dans un film comique, ok? Mais dans un film d'action, il n'y a même pas d'action dans le film, enfin très peu. Et puis Steel aussi, j'ai oublié de vous dire que Steel, c'est le premier super-héros noir incarné à la télé. Les effets spéciaux, ils sont datés. Les scènes d'action, comme je vous ai dit, sont mauvaises et prévisibles. Le reste du casting, c'est au niveau de Shaq. C'est dommage parce que Steel, c'est un bon personnage. Et là, il est trop éloigné du comics, quoi. C'est pour ça qu'il y en a même qui disent qu'ils ne le comptent pas pour un film d'ici. Mais non, c'est un film d'ici et il est deuxième de mon classement. Et en premier, le premier, c'est Catwoman. Catwoman qui était sorti en 2004. Et là, je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai vu que c'était le réalisateur français Pitoff et qui avait fait le frauduleux film Vidcock, j'ai dit ah non, c'est obligé, il va être nul à chier et tout. Il a pris une liberté prise par rapport à Catwoman. Catwoman, normalement, elle s'appelle Selina Kyle. Elle s'appelle même pas Selina Kyle, elle s'appelle Patience Phillips. Oh, il lui a donné un prénom congolais. Normalement, dans les comics, elle est voleuse. Elle est graphiste. Elle découvre une conspiration au sein de l'entreprise. Après, elle se fait assassiner. Et après, c'est un chat qui vient la ressusciter. Non, mais déjà le scénario, tu dis, mais non, tu rigoles. Il y avait un combat à la fin. Et avec Sharon Stone, parce que Sharon Stone jouait dans ce film. Donc, Catwoman, Halle Berry, gagne son duel. Donc, elle la griffe. Elle tombe. Donc, elle tombe du vide, Sharon Stone. Et c'est vraiment la mort la plus ridicule que j'ai vue de toute ma vie. Adolescent, je vois Catwoman, je vois Halle Berry, je me dis, je vais voir. Mais c'était désastreux. C'était Nico de la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Suivez-moi sur les réseaux, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se revoit à la prochaine. Allez, bye. Perfect.